Allez, bonjour à tous. Moi c'est Thierry Legault, donc je pense que vous me connaissez tous à ce moment maintenant. Jean-Marc est avec moi. Ce soir, on va vous faire un petit webinaire donc pour vous présenter la formation pour la session de février qui arrive donc l'année prochaine maintenant, et vous montrer un petit peu plus en détail ce qui va se passer et pour ceux qui sont intéressés bien sûr ou ceux qui ont quelqu'un qui vient d'arriver, hop, je vais la mettre, voilà. Et aussi pour vous détailler un petit peu le programme, pour que vous sachiez un peu plus à quoi vous attendre si jamais vous êtes intéressé pour participer à cette formation. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, je crois que Jean-Marc veut parler du SP, donc vous parlera un petit peu plus des bookmaps. Avec le SP. Voilà. C'est pour présenter les outils de la formation. C'est ça. On va regarder les graphiques, quoi. Ok. Donc voilà. Donc on va démarrer, de toute façon, on va essayer de finir pour 9h. Alors en plus, excusez-moi, mais ce soir, c'est la finale de Secret Story, donc je ne déborderai pas 9h. C'est clair et net. Oh la honte, il avoue regarder cette clip. Je l'avoue. C'est pas grave. Quelle honte. C'est pas grave. Alors là, franchement, l'image est écornée. Hein. Bon, je connais qui regardent les Marseillais, mais qui se vendent pas. Hein. Bon, allez. Salopard. Blague à part. Blague à part. Allez, on va parler donc de la formation. Balance. Allez. La formation. Les outils qu'on va aborder, alors il y en a je vois qu'il y a Luciano qui est là, donc qui a déjà fait la formation lui. Donc la dernière session, hein, normalement, pas la dernière, l'avant-dernière, au mois de juin. Ouais, au mois de juin, il me semble. Donc il avait fait. Donc voilà, tu pourras confirmer. Donc les outils, principalement qu'on va voir, puisque c'est réparti sur 2 journées. La première journée va être réservée à, on va dire, ce qu'on appelle l'analyse en fait l'analyse des marchés, l'analyse des outils qu'on fait, le contexte marché dans lequel on se trouve, tracer ces niveaux, enfin mettre ces niveaux à jour en tout cas puisqu'ils sont censés être tracés déjà. Et l'intérêt de cette formation, c'est de pouvoir en fait avoir des niveaux et des zones, mais qui sont faits avec des outils pertinents et fiables, basés sur la microstructure et basés sur des outils qui nous indiquent ce qui se passe en temps réel à l'instant T. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de tracer des niveaux ou avec des moyennes mobiles ou des choses comme ça, même si éventuellement ça peut très bien fonctionner, pourquoi pas, mais en tout cas pas sur du scalping comme nous on fait et pas sur du très court terme. Voilà. Donc les outils principaux qu'on va utiliser, ça va être donc le market profile. Avec le market profile, vous allez apprendre à avoir des niveaux, surtout des zones, mais des niveaux aussi. Pour ceux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent le market profile, vous savez qu'on a une zone de valeur, on va se servir beaucoup de cette zone de valeur, et pas que de celle du jour d'ailleurs. Ensuite, on verra, après il y a des techniques avec le market profile aussi, qui vont servir pour travailler l'ouverture des marchés, donc travailler les open. Ça c'est très important. C'est une grosse partie sur la première journée, le market profile de toute façon, entre les niveaux, les zones, les techniques d'ouverture, les stratégies à l'ouverture, ainsi de suite, comment travailler suivant quel type d'open on a. Et ben ça c'est vraiment une grosse partie qu'on travaille, et malheureusement, enfin il n'y a pas le choix, pas malheureusement d'ailleurs, il n'y a pas le choix, il faut passer par là si on veut faire quelque chose de bien en amont. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, on va travailler avec quelque chose qui est aussi une grosse partie, que je vais renforcer d'ailleurs sur la session de février. Je ne sais pas où on va trouver le temps, mais bon, on va le trouver. Je vais la renforcer sur le volume profile. Parce que le volume profile est un outil, un de nos outils principaux. Et il y a plusieurs techniques pour trader avec le volume profile. Et on va essayer de les aborder toutes, succinctement, malheureusement. Mais j'ai pris d'autres screens, des choses comme ça pour montrer un petit peu. Jean-Marc a fait une petite série de vidéos la semaine dernière d'ailleurs sur le volume profile. Je vous conseille vraiment de les regarder si vous voulez voir un petit peu comment on s'en sert. Donc on va développer un peu plus ça sur cette session-là. Et après on a aussi donc le footprint. Le footprint, vous verrez des stratégies de trading, de prise de position en scalping,
et vous verrez aussi des stratégies de prise de position et savoir si on peut rester en position à, on va dire, moyen terme. En court et moyen terme, voire long terme, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas trop le but de cette formation, mais par contre, on peut s'en servir aussi pour ça. Donc ça, c'est vraiment pour résumer un petit peu la première journée. Donc si on veut regarder le plan, voilà, le profilage et quadrillage du terrain. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme tout à l'heure que je ne trouvais pas. Donc pour faire le profilage, le quadrillage, le traçage des zones d'intervention, donc grâce aux outils comme le market profile, volume profile, footprint. Ok, donc évidemment tout ça c'est l'order flow. Ensuite, donc ça je vous en ai parlé aussi, le footprint, voilà, setup de prise de position, scalping et intraday. Et après, même si on va l'aborder un petit peu dans la première journée, ce sera surtout basé sur la deuxième journée où vous aurez bookmap toute la journée avec, mais ça Jean-Marc vous en parlera plus tout à l'heure, mais sinon avec des patterns order flow qu'on peut retrouver, donc des techniques de calé d'ordre, mais qu'on va retrouver grâce à bookmap visuellement. Et après vous aurez aussi des setups, donc ça c'est autre chose que Jean-Marc vous parlera tout à l'heure. Donc ça c'est pour la deuxième journée, mais dans la première journée, on va intégrer aussi, on va commencer, on va dire, à intégrer bookmap. On va faire une partie sur l'ouverture des marchés US. On fera de la pratique sur ce que vous aurez vu le matin, donc sur les PC. On descendra dans la salle de Crescendo où on a des PC réservés. Où vous pourrez donc faire de la pratique sur ce que vous aurez déjà vu le matin et même le début d'après-midi. Donc voilà, c'est assez chargé, je vous le dis de suite. Mais on essaie quand même de rester toujours sur l'aspect pratique de la chose. Et après, il va falloir bosser évidemment de chez vous. Donc, pour le programme, en détaillé, vous l'avez à peu près ici. Alors, il va évoluer, je vous le dis. C'est vraiment pour, pour se faire une idée un peu de ce qui se passe toute la matinée et toute la journée d'ailleurs, la première journée et la deuxième journée. Donc le petit déj le matin, n'oubliez pas d'amener des croissants pour ceux qui viennent, ça c'est obligatoire. On a marre de payer des croissants à chaque session, nous. On va dépenser tout l'argent, tout le bénéfice en croissants et en pain au chocolat. Donc voilà, petit déjeuner le matin. On fait une présentation, un tour de table un petit peu pour se présenter tous, et nous et vous, qu'on sache un petit peu voilà ce que vous faites et ainsi de suite, quoi, qui vous êtes. Ensuite, on va attaquer donc les niveaux et quadrillage avec le market profile et le volume profile. On essaie de tout faire. Il y a des ateliers qui seront faits, c'est-à-dire que je vais prendre, j'ai déjà commencé la dernière session où on va essayer de mettre en application directement sur les graphiques. Je vais vous poser des questions, faire des tours de table pour savoir si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit à travers des graphiques vierges. Et puis pour savoir si vous avez retenu, quoi, tout simplement. Donc voilà, on fait des petits ateliers comme ça interactifs, c'est plutôt sympa et ça fait travailler la mémoire. Ensuite, on fait une pause, surtout pour les fumeurs. Petite pause café, tranquille, pause cigarette pour ceux qui fument. Et après, alors on essaie de réduire les pauses quand même. Et après, on rattaque donc et on va faire l'open des marchés sur le market profile. On verra une partie de bookmap aussi, puisqu'il y a des slides qui sont réservés aussi avec bookmap sur les open. Donc là, c'est Jean-Marc et moi qui allons en parler. Ensuite, on fait la pause déjeuner, alors rapidement. Et après, on rattaque et on attaque par le footprint. Alors, si tout se passe comme prévu, on attaque le footprint avant l'ouverture des marchés américains et pour préparer justement la session US sur la session cash. Donc ça va être pour que vous ayez un maximum de clés depuis le matin pour pouvoir faire préparer vos graphiques. Donc on essaie de descendre au moins une demi-heure avant pour que vous puissiez préparer vos graphiques pour la session, mettre vos niveaux, mettre les zones et puis préparer vos... tous les graphiques sont préparés, on les aura fait nous en amont évidemment, mais par contre à vous de tracer vos niveaux, vos zones et ainsi de suite de tout ce que vous aurez vu depuis le début de la journée. Et après, donc pour être prêt à 3h30 pour l'ouverture et essayer de faire un trade, donc en simulation bien évidemment, mais essayer de faire un trade ou deux si possible. Voilà, après c'est pas trop le but de réussir, de gagner, si on gagne le trade c'est mieux, mais c'est pas vraiment le but. Le but c'est vraiment de voir si vous avez bien compris le truc. Voilà, il y a une opportunité, paf, je rentre dedans. Jean-Marc sur la dernière session est même rentré en live lui, a fait même du trade en live et a gagné. C'est vrai. C'est ça, même deux fois je crois, non? Deux fois, ouais.
Donc voilà, s'il y a des opportunités, il faut les prendre. Bon là vous serez en simu, mais c'est pas un souci. Moi je m'étais mis sur mon compte live, mais vous serez en simu. Oui, voilà, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour ce début donc d'après-midi, donc jusqu'à 16h30 à peu près, ou 16h, 16h30, ça dépendra le temps et le retard qu'on aura pris surtout, savoir s'il faut se dépêcher de remonter en salle pour continuer. Et donc après on fera un petit bilan de ce que vous avez fait, de ce qui s'est passé, s'il y a eu des trades, pas des trades, pourquoi, comment, ainsi de suite. Un petit bilan de ça. Ensuite, on va attaquer une partie qui est assez grosse, qui est le footprint en setup intraday. Et puis, on finira par un petit QCM que je vais revoir d'ailleurs, parce que j'étais un peu trop gentil, je trouve, sur le QCM. Un peu trop facile. Donc, celui-là, je vais. Et encore, quoique. Il y a eu quelques erreurs quand même. Donc, mais je vais le rendre un petit peu plus compliqué, je vous le dis. Voilà. Et après, donc, celui qui perd le QCM paye le repas du soir, bien évidemment, à tout le monde. Tu sais, ça dépend aussi du niveau des gens. C'est très disparate à chaque fois. On peut avoir des gens beaucoup plus calés en market profile cette fois-ci. C'est clair, tout à fait. Et ton QCM, il va être très léger. Donc effectivement, revois-le. Ouais, je vais le revoir, pas de souci. Et puis voilà, et après donc on arrêtera la journée aux alentours de entre 18 et 19h, je veux dire, à peu près, pour pouvoir faire un petit bilan de ce qu'on s'est fait, donc après le QCM et tout, voir un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu de cette première journée. Et après, je vous garantis que déjà vous serez bien fatigué. Moi c'est pire. Hein. Moi c'est pas un QCM, moi c'est une interrogation écrite et celui qui n'a pas la moyenne il rembourse. Celui qui n'a pas la moyenne il paye double. Donc et après la deuxième journée donc sera basée sur Bookmap. Donc Bookmap pardon. Et peut-être même qu'on aura la version 7 d'ici là d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Ah bah je pense. Pour montrer un petit peu, ouais. Ouais je pense. Je pense. Ouais, de toute façon ça va pas tarder ils ont dit donc voilà. De toute façon peu importe. Ouais voilà. Et ouais. Je pense. Donc voilà pour la première journée. Et donc le lendemain matin, on essaye d'être là donc pour. Alors malheureusement, alors je vais quand même vous poser une petite question avant. Qui trade en futur actuellement? Ou a un compte futur? Ou va trader en futur? Dites-moi. Personne? Ok, tout le monde trade en quoi? En CFD? Forex CFD? Forex, ok. Ok, futur. Okay, d'accord. Amine, ouais. Un des premiers inscrits. Nasser CFD, ok. Amine, c'est le plus motivé, Amine. Alain CFD. Pas les moyens pour les futurs, ok, d'accord. Ok. Alors. CFD, c'est voilà. Bien, parfait. Donc, malheureusement, mais là maintenant que j'ai un compte, j'ai fait exprès. Hein, je sais pas si vous avez suivi ma chaîne YouTube ou si vous êtes dans les newsletters, j'ai pas encore fait. Ah si, j'ai peut-être fait, oui, je sais plus. Bref, j'ai fait une ou deux vidéos là de trade avec analyse sur les futurs, enfin donc avec mes graphiques en futur et prise de position sur les CFD avec la plateforme XTB. Donc Nasser, demain je commence simulation future avec Pro Real Time. Ouais, alors je te déconseille, il vous faut Sierra Chart les amis. Si vous êtes intéressé par la formation, si vous voulez travailler, même si vous ne faites pas la formation, si vous voulez travailler avec les outils qu'on utilise, quoi qu'il arrive, il vous faut Sierra Chart, Arreta et Pro Real Time. En plus, ça vaut 2 bras, cette plateforme, et pour rien, ça sert à rien. Donc honnêtement, passer sur Sierra Chart, elle n'est peut-être pas en français, c'est vrai, elle n'est peut-être pas aussi jolie que Pro Real Time, je suis d'accord. Mais c'est pas nul, ça fait des beaux graphiques, mais bon, c'est super cher pour ce que c'est. Et en plus, ça donne pas les outils qu'on a besoin. C'est surtout ça. Donc là, avec Sierra Chart, vous avez tout nativement dans la plateforme. Vous avez le market profile, voilà, vous avez le market profile, le volume profile, le footprint. Honnêtement, il n'y a vraiment pas photo. Rapport qualité-prix, c'est alors les yeux fermés. Il faut prendre cette plateforme-là. Vraiment, je vous la conseille et je vous la recommande vivement. Mais par contre, alors ce qu'on fera, parce que le problème c'est qu'avec les futurs maintenant, sur les comptes démo, on n'a plus accès à l'Eurex. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire, avant, moi j'aime bien faire le gap du DAX, hein, Jean-Marc aussi d'ailleurs, donc on aimait bien et tout, mais maintenant on ne peut plus, puisque l'Eurex fait payer, même sur les démos, donc les brokers ne donnent plus de simulation avec, on va te le marquer, Sierra Chart.
comme ça. Sierra. Charles. Luciano, tu demandes encore? Voilà. Donc, voilà. Du coup, ah oui, donc, du coup, comme on peut plus avoir le Rex, donc on peut plus faire le gap du DAX, alors on essaiera quand même de le faire, alors pas sur la première journée parce que ça va être trop tard, mais sur le lendemain, à l'ouverture, avec nos flux, nous en live qu'on a, on pourra le regarder et puis on verra comme ça ce que ça donne, quoi. On essaiera de voir ça. Ouais, exactement. On mettra les flux en live. C'est ce qu'on avait fait, ouais, on mettra sur nos comptes réels à nous. Ouais, et ouais, puis, on mettra sur notre compte réel et pour que ça on pourra le faire. Ok. Et on les aura. Donc voilà, donc sinon je vous disais, donc moi j'ai pris comme j'ai fait une ou deux une petite vidéo sur les CFD. Alors j'ai pris XTB en compte parce que j'ai une de mes membres aussi qui a XTB d'ailleurs, qui a un compte aussi XTB, qui a les deux, qui fait Futur et CFD, mais elle traite le DAX que sur CFD. Et du coup, et en fin de compte, j'ai pris celle-là parce que ils ferment la nuit au moins. Voilà, ils ont les mêmes horaires d'ouverture que sur les futurs, donc de leur ex, 8h, 22h, point barre quoi. Donc le reste du temps c'est fermé, c'est pas comme les autres brokers qui ouvrent les marchés pour le DAX la nuit. C'est du n'importe quoi. La cotation qui veulent la nuit. Voilà, c'est du n'importe quoi de faire ça. Donc bref, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Comment se faire slipper son stop C'est ça. Et donc voilà, donc c'est pas. Et là j'ai même ouvert un compte réel dessus. Donc c'est pas du tout impossible d'ailleurs que je fasse un peu de trading du DAX un peu, parce que ça me manque un peu. Et là je suis en train de voir les avantages et les inconvénients justement, si vous avez pu voir les petites vidéos que j'ai fait. Pour ça que les gaps c'est très difficile par contre, c'est voire impossible enfin pas impossible mais très compliqué de les faire avec les CFD puisque ils ouvrent un peu en retard par rapport au futur. Et encore ça va je trouve. Ouais mais il y a un petit décalage quand même, on loupe le premier mouvement initial et c'est un peu embêtant, ça n'empêche pas de rentrer derrière. C'est un peu embêtant. Ouais, c'est un peu embêtant. Du donc voilà quoi. Donc voilà, en tout cas on essaiera de vous faire ça donc la deuxième journée, le mercredi matin. Jeudi matin, pardon. Et on essaiera de voir si on peut faire le gap du DAX, donc à ce moment vous aurez peut-être de venir un quart d'heure plus tôt qu'on soit en place à 8h moins quart. Quoi. Donc voilà pour la première journée et début de deuxième journée. Et ensuite, donc vous avez préparation, donc pré-open Eurex et petit café croissant encore. Donc vous n'oublierez pas les croissants. Donc l'open de l'Eurex, on essaiera de la faire ce coup-ci. Jusqu'à présent, on l'a zappé un peu puisqu'on n'a pas les flux. Ensuite, vous verrez, donc là par contre, c'est Jean-Marc qui parlera, bien évidemment, parce que ce sera c'est ma journée. Ce sera sa journée. La seconde journée, c'est ma journée. Oui. Voilà, là, donc la veille, c'était pour vous mettre en forme, on va dire, en appétit. Et puis le lendemain, là, c'est le plat de résistance. Et donc, vous aurez donc les principes du trading au carnet d'ordre avec Bookmap et méthode apprise la veille, donc ce qu'on aura vu évidemment, en théorie, et vous aurez des exemples pratiques et des cas concrets. Ça, c'est pratiquement toute la matinée, donc il y aura une pause évidemment entre deux. On fera la pause déjeuner. Il va peut-être falloir d'ailleurs l'étoffer un peu la présentation de la journée. C'est pas pratiquement toute la matinée, c'est toute la matinée. C'est toute la matinée, de toute façon. Ouais. Jusqu'à la pause déjeuner. Si vous voulez, on regarde un petit peu ce que c'est un carnet d'ordre, un tape et tout ça, et Bookmap, et je vous montre toutes les patterns, toutes les figures order flow, on va dire, toutes les patterns order flow qu'on cherche à voir en tant que trader qui s'appuie de ces outils pour entrer sur les marchés. Donc ça prend toute la matinée parce qu'il y a pas mal de patterns, du genre comme les bien connus, le spoofing, les icebergs, des trucs. Mais ça c'est pour les plus connus, il y en a plein d'autres. Donc ça prend toute la matinée et puis après on va manger. Donc après donc pause déjeuner, et quand on revient de la pause déjeuner, donc là vous allez avoir, donc Jean-Marc vous parlera donc de ces 14 ou 13, je ne sais plus. Voilà. Alors déjà, rien que la première journée, il y a déjà pas mal de setup. Quand on dit setup, c'est des processus de prise de décision pour entrer en position. C'est ça pour nous, un setup. C'est ça. Donc il y a des règles. Il y a des règles et il doit y avoir des choses qui doivent être présentes sur nos graphiques. Si elles sont là, si toutes les règles sont là, on rentre en position. C'est ça. Donc déjà sur la première journée, on en voit pas mal quand on parle sur les ouvertures, market profile et tout ça, sur le footprint et tout. Et sur la deuxième journée avec moi et puis avec le carnet d'ordre et puis Bookmap, parce que moi j'utilise Bookmap comme carnet d'ordre, on va en voir 14. Vraiment encore plus précisément
dans le détail et avec des exemples précis de trades que j'ai pris moi en réel et je me suis filmé à chaque fois. Et donc je vais vous expliquer ces 14 setups précis, il y en a pour tous les goûts. L'avantage, si vous voulez, c'est que pour les gens qui travaillent, il y a vraiment entre les setups qu'on monte sur la première journée et les setups qu'on monte sur la deuxième journée, pour les gens qui travaillent, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a pour celui qui veut trader avant 9h, avant de partir travailler, il y a celui qui va trader durant la matinée, il y a celui qui va pouvoir trader qu'en début d'après-midi, il y a celui qui va pouvoir trader que le soir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est le vrai avantage. Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs, j'en ai mis 14. Ça fait pas, c'est mes 14 meilleurs d'ailleurs. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y en a aussi pour tenir plus longtemps que scalping, en intraday, plusieurs heures. Voilà. Ok. Donc ça, vous verrez ça, donc la première partie, donc comme la veille, jusqu'à la préparation pré-market pour la session US, où là, on redescendra sur les ordinateurs pour pouvoir justement trader l'open cash de la session US. Et ensuite, donc, on remontera. Alors là, on essaie d'abréger le lendemain surtout cette partie-là parce que c'est vrai qu'il faut remonter. Il y a beaucoup de choses à dire. Jean-Marc vraiment a beaucoup de choses à dire et ouais, mais on le fait quand même. Hein, oui, on le fait, bien sûr. On redescend devant les PC. Vous faites vos niveaux. Comme la veille. Comme la veille, avant l'ouverture du SP500, du Minido et tout, avant l'ouverture des indices US, vous faites vos niveaux, ça ouvre. Et puis voilà, vous faites un trade ou deux s'il y a matière à faire un trade ou deux, s'il y a un setup qui se présente. Et puis après on débrief et puis on remonte. On essaye de faire un tout petit peu plus rapide que la veille, mais bon, on prend quand même son temps. Je me souviens qu'à la dernière session, j'avais fait le débriefing en haut quand on était remonté. J'avais fait le débriefing sur l'écran central pour tout le monde en même temps. Ça avait fait gagner du temps et ça avait plu, c'était pas mal. Et après, on repart dans le carnet. Sur la deuxième partie. Donc, on continue la même chose qu'avant. Jusqu'à la fin. Jusqu'au soir. Voilà. Et après, on fait un débriefing de la journée. Et puis, et après, chacun regagne ses pénates. Moi, j'ai un avion à prendre, Jean-Marc un train, et tout le monde rentre. Voilà quoi, suivant. Et bien entendu, c'est pas le carnet, le tape ou Bookmap tout seul dans son coin, c'est en corrélation avec ce qu'on a vu la veille, le market profile, le volume profile, le footprint. Après, c'est un tout. Quand vous ressortez des 2 jours de formation, vous avez une méthode de travail avec tous ces outils qui se complètent les uns les autres. Et voilà, c'est pas Bookmap tout seul dans son coin. C'est ça. Au contraire, pas du tout. Hein. Pas du tout. Là, c'est très compliqué, voire impossible d'ailleurs, de trader qu'avec Bookmap. Voilà. Moi, je pourrais le faire à la rigueur, mais bon, ça serait débile de faire ça alors qu'on a des très bons outils comme le market profile, le profile pour avoir des super niveaux ou des trucs ou des targets, des objectifs et puis qui nous aident à faire le contexte du marché et tout. Ce serait débile de s'en passer quoi. Et le footprint. Surtout aussi. Et donc là, vous avez quelques photos donc des formations, des sessions précédentes qu'on a mis en place. D'ailleurs, on a oublié celle d'avant. Ouais, attends, je vais fermer la fenêtre de mon bureau parce que je me les gèle. Vas-y. Et voilà un petit peu. Donc vous avez, voilà, c'est les postes de travail chez Crescendo. Où est-ce qu'on fait les formations. Donc vous avez des salles de formation ici, par exemple, là aussi. Quoique là, avec où ils sont maintenant, on a vu sur la Tour Eiffel en plus sur la salle. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Et puis après, voilà, donc vous avez des postes à 4 écrans, comme ici, voilà, comme ça. Et ou ici, là, voilà. Donc c'est plutôt sympa comme environnement. Donc quel capital pour trader en futur? Le capital pour trader en futur, en fin de compte, tout dépend. Est-ce que tu veux trader et comment et pourquoi et combien? T'as pas forcément besoin d'un gros capital si tu trades par exemple que le Minido. Je te donne un exemple. Si tu trades que le Minido, tu peux avoir un capital entre 3 et 5 000 balles, ça suffit. C'est bien. J'ai commencé avec 3 000 euros. Voilà, moi j'ai commencé avec 1000 balles. Donc voilà, après tout dépend de ce qu'on fait, mais je faisais que le Minido et sérieusement. Donc après, évidemment, plus tu vas en mettre,
comme capital, plus tu en as et plus tu vas être Mieux tranquille ça va. et tu vas pouvoir trader sereinement. Voilà, c'est le seul vrai avantage, pas de pression, en respectant un money management, même en scalping, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'avec 3000 euros au départ, tu vas pas aller trader le DAX à 12,50 € le tick. Voilà, et surtout qu'avec 4500 balles de marge minimum, Voilà. et suivant le broker. Voilà. Tu vas rester sur des actifs à 5 euros le tick, Voilà, qui faut sont pas trop démarrer méchants, tranquillement. ou 6,25. Voilà. Moi, honnêtement, Avec pour un démarrer, contrat. j'ai toujours dit, je conseille à tout le monde de démarrer avec le Minido. Minido. Il est très bien. Il répond très bien en plus au niveau et aux outils qu'on utilise. Il répond très bien à la méthode qu'on a mis en place. Parfait. Ouais. Et voilà, il coûte 5 dollars le tick. Franchement, voilà, il est pas très Il est risqué. propre. Il est Donc propre. voilà. Il n'est pas risqué, c'est pas un actif de cassure. Il réagit très bien aux signaux du footprint qu'on a sur le SP, donc c'est parfait quoi. Voilà. Donc il me semble que ce sont des contrats à 10 000 dollars, voire plus, mais il existe des mini-contrats. Là, ça marche pas comme ça, hein, sur les futurs. Sur les futurs, ça veut rien dire des contrats à 10 000 balles. C'est des lots. On parle C'est uniquement des lots. de marge. On parle de marge. Ah, bon, non. Déjà, ce serait pas des dollars sur le DAX, c'est de l'euro. Mais non, c'est pas de. Ça Il dépend y a des des brokers. brokers qui vont même jusqu'à 13 000 euros, je crois, pour un contrat. Ouais. Tu as des brokers comme Infinity avec Transact qui font il faut 2000 dollars de marge. C'est ça. Et tu en as d'autres où il en faut 13, 15 ou plus, même chez Interactive Broker, je crois que c'est presque 20, non? Je sais pas. Il y a WHS aussi, je crois, c'est pareil, c'est dans les 13 000. C'est énorme. Ça dépend des brokers. Moi, chez Stage 5, c'est 2500. Non, 4005. 4005, pardon. Ça dépend avec quel tireur t'es aussi. Oui, Non 4005 avec Dorman. Et le mini DAX, 1500. C'est ça. 1005 1005, ouais. Ah, je crois que c'était 1000, moi. Bon. Ouais, ok, bah voilà, quoi. Donc ça reste. Donc, en fin de compte, il faut que vous ayez le capital nécessaire pour C'est pouvoir. toi qui dois avoir raison parce que le mini DAX, je le traite pas beaucoup. Je sais, non, mais je sais plus, honnêtement, je sais plus. Je pense que tu as raison. Après, voilà, il faut que vous ayez, si vous voulez, de quoi faire un compte de trading pour trader ce que vous avez envie de trader. Si vous tradez le DAX, eh ben, il vous faut au moins entre 30 et 50 000 balles. Voilà. Si vous voulez pas trader le DAX, vous tradez, je sais pas moi, l'euro, le Minido, choses comme ça, le Nasdaq. Bon voilà, et ben là il vous faut un capital beaucoup moins élevé parce que c'est beaucoup moins risqué. Il y a quelqu'un qui demande, c'est pas plutôt le Boon pour débuter? Si effectivement c'est le. Alors, si on devait en dire un deuxième, ce serait le deuxième actif à le conseiller. Boon, 10 euros le point. Donc 10 euros le tick, par contre il bouge moins, donc il est sympa. Après voilà, ça dépend comment on se sent par rapport à la volatilité. Si vous aimez des actifs un peu plus volatiles, je vous conseille plus le Minido, le Nasdaq. Si vous aimez des actifs un peu plus tranquilles, où on peut d'ailleurs travailler beaucoup mieux le carnet d'ordre, dans ces cas-là, je vous conseillerais le Boon, voire le Stoxx. Voilà. Mais effectivement, c'est Minido, Boon, Stoxx, SP, voilà. SP500, mais surtout pas des trucs comme le DAX, le Russell, le pétrole, l'or, surtout pas quand on est débutant. Et après, vous verrez que moi, je trade le Minido avec l'euro aussi, ouais, en me servant du SP. Alors, je ne traite pas le SP500, moi, du tout. Jamais. C'est vraiment extrêmement rare. Mais par contre, je vais me servir du SP pour trader le Minido. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. Alors, par contre, il y avait une question. Vous faites combien en pourcentage par an par rapport à votre capital? Alors, moi, ça, c'est un truc que je ne regarde jamais. Puisque moi, je suis un scalper. Donc, si tu veux, je suis parti avec 1000 balles. Il faut savoir que moi, pour ce qui me concerne moi, je suis parti avec 1000 balles. Donc 1000 balles, j'ai fini ma première année, je sais pas, j'ai dû faire je sais pas combien, je sais pas moi c'est quoi, 100 000%, j'en sais rien. Honnêtement, voilà que c'est. Moi je parle en termes de, je fais à peu près 200 dollars par jour. Voilà, c'est ça. Je fais pas mal de retraits en plus, donc je me suis jamais intéressé à mon pourcentage annuel. Les journées perdantes, on a une de temps en temps, rien de méchant. Je sais pas combien ça peut faire de Voilà, pourcent. après il faut. Moi personnellement l'année ça m'a jamais intéressé. Moi je vis au mois, moi. Je suis au jour le jour. Si la première année j'ai dû faire 1000% ou un truc comme ça. Mais c'est ridicule de dire ça parce que. C'est ça. Bon. C'est pas comme ça que je raisonne. Non.
J'ai jamais regardé. Enfin bon, sur les gros comptes, c'est vrai que les gens qui ont des gros comptes, je pense qu'un retour de, je sais pas, les fonds, les fonds qui fonctionnent bien, ils ont déjà du mal à faire du 5%. Ouais, si tu fais du 10%, c'est bien, hein. Euh, C'est énorme, hein. carrément, sur un gros compte, c'est C'est énorme. énorme. Ouais. Oui, mais c'est largement faisable sur un gros compte, hein. Ouais, Donc, bah après, tout voilà, à quoi, fait. ça dépend, quoi, c'est toujours pareil. Moi, mon objectif, je vais vous le dire tout de suite, c'est de faire brut, je parle, hein, parce que j'ai déjà une activité à côté, 4-5 000 dollars par mois. Voilà, c'est brut. Après, j'enlève toutes les autres charges et ça me suffit. Mais je peux faire plus, je peux faire moins. Bon. Voilà. Faut éviter les formateurs qui parlent en pourcentage de capital, c'est des charlots en général. Ouais, après, je sais pas si c'est des charlots ou pas, mais après, ouais, après, parler capital, honnêtement, c'est comme ça que c'est comme ceux qui disent oui, C'est tellement différent. Les gens, il y en a, chacun, on va voilà, avoir fait il selon y en ses a, besoins. ses besoins, ses capacités. Moi, c'est simple, je vais vous dire un truc, hein. Il faut Faut se être donner clair, un hein. objectif journalier, moi je C'est pense, ça, hein. exactement. Voilà. Mais après, ça dépend pourquoi on fait du trading. Voilà. Pas être trop gourmand. Moi, Mais j'ai fait si du on commence trading. à partir là-dedans, on n'a Moi, pas j'ai fini, démarré hein. le trading parce que je voulais arrêter de bosser et profiter de mes enfants. Donc voilà, j'avais une activité chez moi, il fallait que je gagne un minimum pour vivre. Voilà, moi je ne cherche pas à être riche en trading, je cherche à vivre correctement. Tant que je paye tout ce que j'ai à payer par mois et que j'ai des sous pour faire ce que j'ai envie derrière, voilà, ça me suffit. J'ai pas besoin du reste, moi. Mais par contre, j'ai une qualité de vie. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est juste ça, il faut savoir pourquoi vous faites du trading. Et moi, il ne faut pas oublier que j'en vis, donc je fais que ça, j'ai pas d'activité à côté. Voilà. Ouais. En perte journalière, si jamais je me mange mon daily loss, c'est 500 dollars. Ouais, pas plus. Moi, j'ai pas de perte journalière de montant, mais par contre, j'ai un nombre de trades. Si je perds 3 trades, j'arrête. Et comme en général, je perds très peu quand je perds, puisque j'arrête toujours mes stops, sauf si je me fais squeezer, mais ça arrive très rarement. Mais donc je perds très peu. Mais c'est pas une question de gain ou de perte en argent, c'est une question de nombre de trades de perdants. Si je fais 3 trades perdants, j'arrête de trader. Et je rouvre le lendemain. Est-ce que vous fournissez vos statements à ceux qui sont intéressés par votre formation? Pas du tout. Moi, ça ne regarde personne, ce que je fais, ce que je gagne. Moi J'ai non toujours plus. dit, voilà, c'est tout. J'ai déjà montré en privé à des élèves à la dernière formation. J'étais tout seul avec un élève, j'ai ouvert mon compte, je lui ai montré ce que j'avais fait sur les mois qui venaient de courir. Ça m'arrive comme ça en discutant dans la conversation, mais voilà, c'est pas un truc qui est prévu. Non, pas du tout. C'était comme ça parce qu'on était en train d'en parler. J'ai ouvert mon truc, je lui ai montré deux trois trades que j'avais fait. Ben, il a vu mes résultats, quoi. Mais voilà, c'est pas un truc qui est prévu. Je réserve ça à mon inspecteur des impôts. Donc c'est pour ça que ça reste complètement perso et c'est pas une question de transparence ou pas de transparence. C'est une question que moi personnellement, ça regarde personne, quoi. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas un souci, hein. Vous me demandez combien je gagne, mettons combien j'ai gagné le mois dernier, je vais vous le dire. Ça me gêne pas. Mais par contre, voilà, je vous montrerai pas ce que j'ai fait, ce que je fais tous les mois ou ceci ou cela, quoi. Voilà. En plus, moi, je traite beaucoup moins en ce moment, donc. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas de vivre tranquillement, quoi. Ensuite, vous êtes honnête, vous ne balancez pas les chiffres gargantuesques pour rapatrier la galerie. Ben non, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, nous, on n'est Ouais, pas non, là. ça sert à Vous savez, rien. hein, si on voulait faire des formations et vendre des formations pour faire de la formation, on ne vous mettrait pas des formations à 800 balles, je vous le dis de suite, hein. Vous aurez une formation pour 2 jours à 1500 balles minimum, et voilà, quoi. Et c'est un minimum. Donc, on n'est pas là pour ça, hein. Donc, nous, on n'est pas formateur à la base, c'est pas notre truc, hein, nous, hein. On est là, on forme les gens par rapport à des outils que nous on utilise tous les jours depuis des années. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quelque chose qui marche pour nous, donc on l'apprend aux autres, voilà, de manière concrète et structurée. Mais voilà, on n'est pas là pour entuber les gens, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout notre truc, quoi, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous tradez à La, n'importe quel moment de la journée ou faut la squatter les fonds? déclaration, c'est pareil, hein, c'est pas parce que tu es aux USA que bon, il faut déclarer ton compte au fisc français et déclarer tes impôts Oui, au voilà, ouais, fisc. c'est tout, hein. Tes revenus, pardon, tes revenus au fisc français, ça change rien. Et surtout à partir de 2018 avec Tracfin, ils sauront que vous avez un compte à l'étranger. Si vous vous faites contrôler, vous êtes mort. Si vous n'avez pas déclaré votre compte.
Bref, on va pas partir dans ces Non, trucs-là, on non, va jamais s'en sortir. ouais. Et puis 200 euros au quotidien, ouais, c'est très bien 200 euros au quotidien. Ah, c'est bien, Le hein. mec qui fait C'est 200 ce qu'il dollars faut. tous les jours, c'est Ben, génial. c'est simple, hein, 200 balles par jour, les gars, c'est 4000 balles par mois, hein. Donc voilà, vous emmenez les Brut, impôts, brut, brut, mais bon, brut. même, voilà, ça vous laisse de quoi vivre tranquille, ça vous fait un salaire correct, tant que vous Et tenez. c'est, vous pouvez faire plus si vous voulez, hein. Après, voilà, ça dépend. Et voilà, on en parle au début de la formation. Enfin, moi, sur ma journée, Oui. j'en parle de ça, de la gourmandise et tout. Alors par contre, là, vous tradez à n'importe quel moment de la journée, où il Non, faut squatter ah non, l'écran de justement, 8h à 17h, comme en day surtout trading. pas. Donc non, pas du tout. Surtout pas. Puis Alors maintenant, là, hors de question. J'ai une ça, vie, moi, ça hein. a été, ça a été avant, oui, à une époque, oui. Au début, oui. C'est fini. Bon, il y a C'est 6 fini. ans en arrière, oui, j'étais du matin, 7h du matin, et des fois j'étais à 23h encore, et quand je me réveillais la nuit, je m'y mettais la nuit. C'est d'ailleurs Mais ça, grâce c'était à avant. ça c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a de l'expérience. C'est ça. Non, non, moi maintenant, moi je fais, pour ma part, hein, moi le matin, je fais mon gap du DAX tous les matins, ou du mini DAX, ça dépend. Donc à 8h, 8h moins quart, je suis devant les écrans, donc 7h30 en général, je les ai ouverts. 8h moins quart, je suis devant les écrans, jusqu'à à peu près 10h, 10h30 le matin. Je fais la session cash. Et puis après, je reviens pour 15h30 la session US jusqu'à 16h30, maxi 17. Voilà. Moi, je trade les deux sessions cash le matin et l'après-midi et ça me suffit largement. Je trade plus beaucoup maintenant, j'overtrade pas du tout. Et puis, moi, je fais quoi? 2, 3 trades le matin et pareil l'après-midi, s'il y a occasion. Je vois, pas hier, si hier, hier j'ai fait 3 trades. Voilà. Dans la journée. Mais bon, ça m'a suffi avec le beau trade du matin. Voilà. Ça, avec mon beau gap hier matin, c'était Ouais. fabuleux. Ouais. Moi, c'est pareil, hein. Et même, il y a des jours, je ne trade pas. Session Aujourd'hui, j'ai pas cash, trade. eh ben, session cash, ça veut dire l'ouverture des places d'échange. Donc en fin de compte, l'ouverture des places d'échange du pays. Donc par exemple, la session cash aux US, ça ouvre à 15h30 chez nous, heure française. Donc à 9h30 chez eux. Donc ça ouvre à 15h30. Donc comme nous en Europe, on ouvre, c'est l'ouverture de Londres qui compte. Donc c'est 9h le matin. Voilà, c'est ça une session cash. Ouais. Je vous ai connu grâce aux vidéos de Gérard, des nouvelles de GG, il a disparu. Non, non, moi j'en ai, hein, j'en ai de temps en temps. Oui, mais GG, il n'est plus du tout sur le devant de la scène. Et puis voilà quoi, donc mais il fait des petites vidéos de temps en temps. Et voilà quoi. Alors ensuite, pas de statement, communiquer aux élèves, comment un élève peut savoir ce qu'il sera possible de faire, ce n'est pas sérieux. Bah c'est pas grave, hein, on ne force personne, on n'oblige personne, il n'y a aucun souci. Hein. Après, si jamais, c'est à chacun de savoir ce qu'il a envie de faire, et ce qu'il doit faire, et ce qu'il peut faire. Hein. Après, c'est toujours une question de capital, c'est toujours pareil. Hein. Si tu veux gagner 3000 euros par jour, eh ben, il va te falloir un capital de 100 000 ou 200 000 balles peut-être. Voilà, en montant ton nombre de contrats, mais ça ne change rien au fait de faire d'apprendre une technique et des outils et d'apprendre à se servir de ces outils parce que ce sont des outils justement qui sont fiables, on sait, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Et puis voilà. Hein. Mais après, voilà, après. Après tu peux venir sur le Discord trader avec nous et nous voir trader. Hein. Exactement. Comme ça, tu vois ce qu'on vaut. Hein. Alors, si vous semblez maîtriser les setups, la microstructure à merveille, pourquoi ne pas prendre des positions plus importantes? Avez-vous un frein psychologique ou la peur? Alors moi, je vais t'en parler, ou un peur d'un flash crash? Non. Alors tu vois, je vais t'en parler parce que justement, je suis en plein dedans actuellement. Alors moi, j'ai pas, j'ai un frein psychologique. C'est mon cas. C'est-à-dire que, alors j'essaie de me battre pour ça actuellement d'ailleurs. Moi, jusqu'à 2, alors c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de l'eau. Jusqu'à 2 contrats, j'ai toujours été nickel. Dès que je voulais dépasser les 2 contrats, 3, 4 ou 5 contrats, je ne suis plus du tout dans le même état psychologique et je ne gère plus du tout mes positions de la même manière. Alors déjà que j'ai du mal à les gérer en temps normal, donc c'est encore pire. Donc, et là, je peux faire des conneries. Donc du coup, c'est pour ça que jusqu'à présent, je restais avec 2 contrats tout le temps. Et jusqu'à récemment, où je me suis fait un petit peu violence, et j'ai dit, allez, je vais essayer pour début d'année de rentrer avec au moins 4 contrats, voire 5 contrats. Donc depuis un mois et demi, là, et ben, au lieu de mettre 2 contrats, maintenant j'en mets 3. Tout le temps. 3 contrats. Je ne rentre qu'avec 3 contrats. Sauf sur les axes évidemment. Mais sinon je ne rentre qu'avec 3 contrats. Et comme ça je vois comment est mon état psychologique avec ça. Et jusqu'à présent ça se passe bien. Donc là je pense que même d'ailleurs d'ici la semaine prochaine, jusqu'à la fin de l'année,
je vais essayer de mettre un contrat supplémentaire, voir comment je me sens avec, et passer justement cette limite, cette ligne qui m'empêche justement de me sentir bien. Parce que moi, c'est pas du tout une question de capital, hein, c'est juste une question voilà, de psychologique, hein, c'est tout, par rapport à l'exposition. C'est tout. Et puis pour arriver à faire ce que je veux, voilà, en début d'année. On verra bien. Mais oui, moi, j'y suis dedans, tout à fait. Voilà, moi, personnellement, j'augmente on appelle ça le clip size en termes anglo-saxons, donc la taille de contrat que je prends. Depuis toujours, j'ai commencé à un contrat, après je suis passé à 2, 3, là je suis à 4, 5, et puis j'espère arriver à 10 dans quelques années, même assez rapidement. J'augmente petit à petit. Par contre, pour revenir sur... j'ai pas de frein psychologique pour l'instant. Pour revenir sur la question du flash crash, oui, attention, hein, les marchés sont extrêmement dangereux. Les futurs sont extrêmement dangereux, il faut quand même le dire, hein, c'est important à noter. Les pertes peuvent excéder ce que vous avez sur votre compte. Hein. Si jamais vous êtes en position, par exemple, je reparle du DAX, parce que le DAX, pour moi, c'est l'actif le plus dangereux. Hein. Si vous êtes en position d'achat, avec même ne serait-ce qu'un contrat hein, ou deux sur le DAX et que le Rex plante ou qu'il se passe n'importe quoi dans le monde et qu'il y a une suspension de cotation, puis que le DAX réouvre 400 ou 500 points plus bas, bah, vous allez manger. Hein. Donc il faut pas que ça soit une obsession, mais il faut toujours avoir ça en fond de pensée. Il y a toujours un risque sur les marchés. C'est extrêmement dangereux. Le trading, c'est pas une activité anodine, c'est très dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on préconise le scalping, parce que le scalping, vous êtes en position le moins longtemps possible sur les marchés, vous êtes exposé au marché le moins longtemps possible. Alors moi, je fais aussi de l'intraday, hein, attention. Mais en majeure partie, je fais plutôt du scalping, justement pour être exposé au marché le moins longtemps possible. Voilà. C'est ça. Le market profile et carnet d'or, c'est totalement différent de l'analyse technique chartiste, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, le market profile, c'est juste une représentation graphique différente. Après, il y a des outils, des éléments dans le market profile qui vont nous donner des infos qui sont beaucoup plus sûres que l'analyse chartiste et technique. Ça, c'est sûr. Après, les indicateurs techniques, la plupart, on va dire, sont basés sur le passé et repeignent. Donc, bouge avec les prix. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Si vous faites de l'intraday à l'intraday, vrai intraday, voire du swing trading plusieurs jours, il faut... ça peut éventuellement, pourquoi pas, vous servir. Mais sinon, pour du scalping, sûrement pas du tout. Loin de là, et il faut surtout pas... Enfin, je vois pas l'intérêt, en tout cas, de regarder des indicateurs techniques, par exemple, pour faire du scalping, alors qu'on a tous les outils qu'il nous faut, qui nous donnent, nous, l'info à l'instant T. C'est ça qu'on a besoin quand on fait du scalping. Et pas du tout ce qui s'est passé, ou des trucs qui bougent avec les prix, on n'a pas besoin de ça, parce que ça va nous induire en erreur beaucoup plus qu'autre chose. Ça, c'est... Donc ça, c'est la base, en fait. Et après, on a le volume profile. Et le volume profile, il n'y a pas mieux que le volume profile. Et le volume ne ment pas. Voilà, le volume, c'est les trades qui ont été passés. Donc ça ne ment pas quand on a un pic de volume ou un creux de volume. Voilà, c'est quand on a eu les trades ou on n'a pas eu les trades qu'il fallait dans cette zone ou dans ce niveau de prix. Et ça, il n'y a pas d'indicateur technique qui pourra vous le dire. Voilà, donc ça, c'est pour ça que nous, on se sert que des outils qui nous donnent des vraies infos quand on en a besoin. Voilà. Ensuite, j'ai pris conscience de tout l'enfumage qui représente les indicateurs ou les figures graphiques. Ouais. Après, je dis pas que c'est pas bon. C'est vrai, si vous prenez une moyenne mobile 50, les probabilités qu'elle rebondisse dessus une fois ou deux ou trois, elles sont assez grandes. Mais par contre, savoir si elle va le rebondir au moment où vous y êtes en temps réel, c'est 50-50. Il n'y a pas de probabilité pour moi. Les probabilités du trading, c'est simple. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est des niveaux ou des zones et savoir ce qu'on fait quand les prix arrivent sur ces niveaux ou ces zones. C'est ça le trading. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Seulement, il faut avoir les outils pour analyser au moment où les prix arrivent sur ces niveaux, sur ces zones, savoir est-ce qu'on va trader, est-ce qu'on va fader, est-ce qu'on va faire un breakout ou est-ce qu'on va rien faire du tout.
Voilà, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Et ça, les indicateurs techniques, ça ne le dit pas. Donc du coup, enfin en tout cas, pas assez fiablement. Et du coup, après on a besoin, et si éventuellement on a une zone plus un niveau, ou on a deux niveaux, et ben on va monter nos probabilités de réussite dans le trade, quel qu'il soit, et c'est ça qu'on a besoin. Et plus on va monter les probabilités, ben, plus la chance de gagner le trade va être en notre faveur. Plus un contexte de marché qui va en faveur du sens du trade, éventuellement. tout ça. Donc voilà quoi, c'est tout, il faut juste, voilà, nous on va vous apprendre à vous servir des bons outils qu'on utilise nous tous les jours pour trader. Après, pour revenir un petit peu sur ce que disait, je sais plus le prénom, Alain je crois, oui voilà, non c'est pas Alain, je sais plus qui c'était, non Julien. Ce que disait Julien, je vais te dire une chose, tu prends deux traders qui trade avec les mêmes outils, de la même façon, aux mêmes heures et les mêmes marchés, tu en as un qui va gagner et éventuellement l'autre qui va perdre. Ça dépend après de plein de choses. Il y a des choses que nous, on ne peut pas prendre en compte. Et quel que soit le formateur, il ne peut pas te dire le contraire. Il te dit le contraire. Et tu as oublié de dire, est formé par la même personne. Est formé par la même personne. Et ben, il y en a un gagnant et éventuellement, il y aura un perdant. Voilà. Pourquoi? Parce que la gestion des trades ne sera pas la même, la prise de décision ne sera pas forcément la même, il peut y avoir un petit décalage avant, après, et ça change tout par rapport à comment on trade nous. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas une question que c'est pas sérieux si on montre pas l'esthétement ou ceci, cela, ça ne sert à rien. Parce que vous allez voir ce que nous on fait, mais c'est pas pour ça que vous ferez la même chose. Voilà. Ouais, vous pourrez faire beaucoup mieux, comme vous pourrez faire moins, ou pareil. Voilà. Et puis bon, voilà, moi je sais pas, mes revenus, j'aime pas étaler mes revenus comme ça. Et ça va pas faire avancer le schmilblick, ce que je vais dire, mais c'est pourtant une vérité. Je le sais parce que j'ai posé des questions. Il n'y a pas un seul en Angleterre, à Londres, là, toutes les arcades, tout ça, toutes les trading arcades qui peut y avoir. Ça. Comment tu te fais jeter quand tu leur demandes leur statement? Mais grave, personne ne veut montrer ses statements. Moi, ça me gêne, j'aime pas trop. Mais je dis en privé, j'en ai déjà montré. Mais voilà, parce que j'étais de bonne humeur, je sais pas. Et voilà, c'est pas grave. Après, ça plaît pas. Si ça plaît pas, bah voilà, au revoir. Market profile, volume profile, lequel est le plus performant? Les deux sont complémentaires. Tu as le market profile qui va te servir à des choses et le volume profile qui va te servir à d'autres choses. Voilà. Les deux vont te donner des niveaux. Des fois, tu peux avoir des niveaux conjoints avec les deux. Donc après, mais pour moi, les deux sont complémentaires. On pourrait ne trader qu'avec le volume profile. J'aurais plus de... Alors moi, c'est vrai que je suis un vrai aficionado du market profile. J'adore le market profile. Mais je pense que ouais, encore, et encore, je ne sais pas si j'arriverai à me passer du market profile pour trader maintenant, mais on pourrait presque trader qu'avec le volume profile, parce que ça donne d'autres infos. C'est pas pareil, mais les deux sont vraiment complémentaires. Pour moi, c'est vraiment... l'un ne va pas sans l'autre, même si ça peut être séparé, bien évidemment, mais... ouais, je vais jamais avoir le temps de parler de mes outils, enfin des outils, ça fait déjà 1 heure. Non, mais c'est pas une question d'insulte, c'est une question, il faut... Voilà, faut... Là, t'es là pour te renseigner, je veux dire, si... Enfin là, je parle pour toi, Julien. Voilà, t'es là pour te renseigner. Ok, bah, on t'a répondu, c'est pas la peine d'insister, ou de chercher autre chose, ou de dire ouais, c'est pas sérieux, ou ceci, cela. Si jamais ça te plaît, ce qu'on te dit, bah, y a pas de problème, t'écoutes, et si ça te plaît pas, bah, tu t'en vas. Tu t'en vas, c'est tout, voilà. Y a pas de souci. Donc, il faut rester sérieux, justement. Il faut rester... on est professionnel, on n'est pas là pour... voilà, pour rendre des comptes ou pour se justifier ou ceci, cela. On est là pour donner une info. Cette info, elle plaît, tant mieux. Elle plaît pas, tant pis. Je veux dire, voilà, vous partez, il n'y a aucun souci. On sera pas vexé. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, moi, je commence à me vexer quand on continue à me chercher, quoi. Oui, ils font des formations pour du day trading, c'est sûr. Il va pas faire du bien, il va pas dire du bien du carnet de l'ordre, mais enfin bon, après, voilà quoi. C'est pas grave, on le sait, donc c'est pas un souci, quoi. On s'en fout un peu, quoi. Je veux dire. Voilà, 10-15%, les meilleurs traders ont du mal à gagner ce ratio pendant 10 ans de suite. Mais tout à fait, hein, les gros fonds, c'est pareil. Hein. Regarde les performances des gros fonds. Mais parce qu'ils ne traitent pas du tout de la même manière.
c'est affligeant, quoi, je veux dire, comme performance. Ils ne traitent pas de la même manière et pas pour les mêmes raisons. C'est là la différence. Et c'est pas les mêmes capitaux. Hein. Plus tu as d'argent sur le compte, moins tu vas prendre de risques et moins tu auras besoin de faire un gros rendement de toute façon. Hein. C'est pas pareil, c'est une façon complètement les professionnels et nous on n'est pas des professionnels, on est des retail. On a deux façons différentes de trader. Hein. Ah oui, complètement. Ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, je sais que j'ai une certaine somme en tête. Quand j'aurai réussi à monter à cette somme, si j'y arrive un jour, c'est sûr que j'aurai un rendement beaucoup moins important. Je ne prendrai pas du tout autant de trades que j'en prends maintenant. Je traderai certainement d'une manière différente et mon rendement sera différent. Ça dépend du capital. Moi, à mon avis, ça dépend du capital et puis du style de trading que tu appliques à l'instant T. Et tout ça, ça se modifie avec le temps. On évolue dans le temps en tant que trader. Le capital évolue, toi tu évolues et le rendement du compte évolue aussi. Alors on va continuer. Alors il a dit Guillaume, j'ai déjà appelé le passage, mais combien coûte la formation en fait? Donc la formation coûte 800 €. Tu voulais pas, tu m'as dit, alors Thierry, tu m'as dit, tu voulais pas la faire à 700 là jusqu'au 31 décembre. La formation est à 800 € et comme on l'a inclus dans la promo que je fais de fin d'année, il y a 100 € de réduction pour ceux qui la prennent avant le 1er janvier. Donc jusqu'au 31 décembre pour ceux qui enlèvent pour la session de février ou la session de juin. Ça va répondre comme ça à la question de Nasser. C'est quand la formation. Donc la prochaine session c'est 21-22 février et après l'autre session c'est au mois de juin. Vous l'avez marqué, hop là, ici, si on y retourne, tac tac tac. Est-ce que j'ai marqué là 21-22 février et 13 et 14 juin. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'enlève celle-là, 4 et 5 octobre, elle est finie. Donc là, elle sera à 700 € pour tous ceux qui vont réserver une des deux sessions avant la fin du mois. Voilà, pour répondre à cette question-là. Tac, tac. Les crypto-monnaies, alors, on va pas parler des crypto-monnaies. Hein. Je connais pas bien. Hein. Moi personnellement, je connais pas bien, mais je commence à m'y intéresser. Mais j'avoue que je m'y connais. Je vais pas parler d'un truc que je connais pas. C'est vraiment pas moi. Tous les trucs nouveaux comme ça qui sont là pour faire générer de l'argent. Je me méfie toujours. Non, par contre, j'ai pas dit que c'était mal. Au contraire. Au tout début, moi, je me méfiais beaucoup. Il y a des trucs qui sont super, la blockchain, tout ça, mais je vais pas en parler, j'y connais rien quasiment. Donc, je vais pas parler de ça. Moi non plus. Je m'y intéresse pas, donc c'est vrai. Il y a un contrat futur qui va sortir sur le Bitcoin, on verra comment ça va commencer. Bitcoin, pardon. Donc voilà, écoutez, je sais pas, trop volatile la crypto. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, moi je connais pas. Oui, enfin le Bitcoin, c'est vrai qu'il paraît que c'est super volatile. Hein, enfin, c'est pas il paraît, c'est un futur sur le Bitcoin, j'en sais rien du tout, c'est une bonne question. Bah si, bientôt là, ça dans quelques. Alors je sais pas quand, mais ça sur le CME, oui. D'accord. Ben voilà. Donc il va y avoir. Donc a priori, il y avait pas. Je sais pas, je connais pas la date. Peut-être qu'il est même déjà sorti, je pense pas. Mais c'est sûr et certain. Donc voilà pour les questions. Et voilà, vous allez me faire louper le début de Secret Story, j'y crois pas. Bah là, moi ça va être chaud. Hein. Alors, je vais montrer je vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire. Je vais montrer les outils. Ça a commencé. Attends, je vais enregistrer, j'arrive. Partage-moi ton écran, Thierry. Oh. Hein? Partage-moi ton écran. Je vais montrer. Je vais montrer la tête des outils, la tête un petit peu des outils rapidement. Oui. Je veux pas. J'avais prévu moi de revenir. Alors au départ, je voulais revenir sur le mois de novembre, qui avait été assez intéressant sur l'euro. Et tiens. Je peux partager mon écran là? Normalement, oui. Je vais là. Cela arrêtera le partage des autres. Oui. Tac. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux partager cet écran-là. Tac. Je sais pas si vous voyez un écran. Bon, c'est bon. Ah ouais, mais non, c'est pas le bon. C'est pas celui-là que je veux partager. Comme par hasard. Alors, attends, je vais l'arrêter.
et puis je vais recommencer. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Euh, voilà, c'est celui-là. Non, voilà, c'est celui-là que je veux partager. Qu'est-ce que Vous j'ai fait? envoyez un là? Oui. Ok, je vais sortir. Vas-y, hein, va faire ce que tu as à Ouais, faire. ouais, Bon. t'inquiète, t'inquiète. Bah, moi, je voulais. Attends, parce que alors j'ai perdu la. Je vois plus les questions des gens. Bah, quand tu reviendras, tu me diras s'il y a des questions. Ouais. J'ai perdu la. Alors, on n'aura pas le temps, mais alors au départ, je voulais revenir sur le mois de novembre, sur l'euro-dollar qui avait été intéressant, surtout la deuxième quinzaine. Euh, je vais vous sortir un graphique market profile en hebdomadaire. Euh, je vais reculer un petit peu, mais on va pas avoir le temps de le faire. Donc, on va aller regarder le SP rapidement après. Je vous parle juste de ce que je voulais vous montrer rapidement. Voilà, on était début novembre. Voilà, c'est ici. Euh, sur l'euro. Alors, je retrouve plus. Voilà, on y est. Voilà, bah, de toute façon, bah, c'est exactement à cet endroit-là parce que j'avais calé le graphique à l'endroit où je voulais vous montrer quelque chose. Donc, je voulais vous. Tu vois les questions, Thierry? Attends, je suis pas devant là. Je voulais vous parler de ça. Avec en partant du market profile mensuel, hebdomadaire, parce qu'on se sert du market profile. La première chose qu'on fait tous les matins ou le week-end en tous les cas, on regarde nos marchés, comment se sont comportés les marchés durant la semaine précédente ou durant la journée précédente. Donc on regarde comme ceux qui travaillent avec les chandeliers regardent leurs graphiques mensuels, hebdomadaires et tout ça, nous on regarde également nos graphiques hebdomadaires et mensuels, mais avec le market profile. Donc là sur l'euro, début novembre, on avait une pleine configuration sur le market profile. En double distribution comme ça, puis il y avait qu'on pouvait travailler directionnel d'une certaine manière, et on avait aussi, ce qui était bien, une configuration où on pouvait aussi faire du scalping. Alors on avait une configuration où on pouvait espérer que ça parte franchement au nord et faire des beaux swings en intraday et même en intra-week, ce qui n'est pas mon cas, moi je fais pas ça, mais c'était possible. Et il y avait aussi une configuration avec un market profile comme on a là, où on avait des niveaux assez sérieux au-dessus de nos têtes qui nous permettaient, si jamais ça partait au nord, et des niveaux en dessous aussi, si jamais ça partait au sud, qui nous permettaient d'avoir une configuration également intéressante pour le scalping. Donc je voulais parler de ça, mais on va pas avoir le temps, c'est pas grave. Je referai. C'est tellement intéressant cette semaine-là, c'était la semaine du 13 novembre, que je pense que je ferai une vidéo dessus. Surveillez ma chaîne YouTube parce que c'était très intéressant. Donc du coup, je vais pas faire ça. Par contre, je vais switcher sur le SP là en temps réel. Là, il est posé sur son. Alors voilà. Les outils qu'on utilise, je vais les présenter donc de manière théorique. Je ne vais pas avoir le temps de faire comme je voulais, c'est-à-dire essayer de choper un petit trade. Bon bref, c'est pas grave, on va les regarder. Donc, je vais vous montrer les graphiques principaux qu'on utilise dans notre méthode. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on utilise le market profile en mensuel. Là, ça, c'est le graphique du market profile mensuel sur le SP500. Vous voyez, l'intérêt du market profile, c'est que vous allez me dire que si j'écris là sur l'écran, est-ce que vous voyez que j'écris là Ouais. en jaune? C'est bon. Ouais, Ouais. d'accord, super. Alors, l'intérêt du market profile, contrairement au volume profile, le market profile, il va vous donner des zones où les prix ont passé énormément de temps, où les traders se sont attardés. Quand on regarde ce graphique, par exemple, quand on regarde ce market profile mensuel sur le SP, on remarque tout de suite cette espèce de gros pic là, vous voyez. D'ailleurs, c'est le POC du mois dernier. Vous voyez, déjà, rien que ça, c'est une information super importante. 2581,75 sur le SP, c'est un point, on sait qu'il va falloir le surveiller. Rien que ça, c'est une information extrêmement importante.
je vais très vite, je ne rentre pas dans les détails parce que il est déjà 9 heures. Pareil, le market profile, comme on parle en termes de temps passé sur des zones, quand on a un beau pic comme ça, on sait qu'on a passé énormément de temps sur la zone, mais par contre, quand on a... Allô? Ouais, vas-y. Hein. Quand on a un creux, par contre, comme ici, on sait que les prix sont passés très vite. Donc, il y a deux solutions quand on va y revenir. Soit on va faire la même chose, comme il s'est passé en début de mois ici. On va repasser sur cette zone très vite. Soit il y a une deuxième solution, on va s'y attarder et on va se mettre entre ces deux pics en mode range, parce que les prix vont travailler cette zone qui n'ont pas travaillé auparavant. Rapidement, hein, succinctement. Ensuite, le deuxième graphique qu'on regarde beaucoup, c'est la même chose, mais en weekly. C'est pour aller un petit peu plus dans le détail. Ça nous fournit des niveaux un petit peu plus... on rentre un petit peu plus dans le détail. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait un microscope et petit à petit, il augmente le zoom pour voir un petit peu ce qui se passe à la time frame en dessous. Ensuite, on regarde nos market profiles journaliers. Alors là, les market profiles journaliers, c'est vraiment là qu'on va poser nos niveaux. Alors, on a posé des niveaux sur le market profile mensuel, on a posé des niveaux sur le market profile weekly, mais ils nous ont aussi servi, ces market profile mensuels et weekly, à faire notre contexte. Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché est en range? Si je retourne sur le market profile mensuel, par exemple, on voit très bien, bon, c'est pas compliqué, hein, le SP, de toute façon, il est haussier, mais on voit très bien qu'on est extrêmement haussier. Donc, ces graphiques-là, en mensuel et en hebdomadaire, ça nous sert à nous faire notre contexte. Et les niveaux qui vont nous servir à entrer en position, si on veut entrer dans le sens de la hausse, ça va être plutôt sur le market profile journalier et le volume profile journalier. Donc, c'est ce graphique-là. C'est surtout sur ce graphique-là qu'on va poser des niveaux. Donc, le market profile en journalier, c'est vraiment le premier graphique et le premier outil très important qu'on utilise. Et le second graphique extrêmement important qu'on utilise, c'est celui-ci en 30 minutes. C'est un graphique en 30 minutes avec des volumes profile journaliers que vous voyez ici. Je vais les entourer. Vous voyez, ici, on a un volume profile de la session qui est en cours sur le SP500. Cash, ça c'est la session Globex. La session cash, c'est la session, sur un indice, une session cash, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, c'est la session, c'est les horaires durant lesquels cotent les actions en fait, de l'indice. Donc là, sur le SP, c'est 15h30, 22h. Là, vous voyez, vous avez les volumes profile session cash, session Globex, donc en journalier. Et sur le côté à droite, c'est un volume profile 300 jours, ici. Pareil, qui nous donne des niveaux pour intervenir, des niveaux pour entrer en position, donc, et aussi des niveaux qui seront des niveaux objectifs, target. Et ça va nous donner également la configuration un petit peu du terrain, où sont rentrés les traders, où sont placés les stops. C'est très important. C'est très important de savoir où sont placés les traders, où la smart money, où la grosse monnaie, où les gros traders sont entrés, et où sont placés les stops. C'est quoi ta zone grisée sur le graphique? Alors la zone grisée, c'est la value area mensuelle du mois en cours, okay. Volume market profile. Ouais, alors vous voyez par exemple ici sur le SP, rapidement, sur le SP aujourd'hui, ce qui s'est passé, la session cash, quand on a ouvert à 15h30, ça c'est en 30 minutes. Hein. Vous voyez le volume profile qui est ici sur la droite, c'est très intéressant. Hop, on a ici un très gros pic et en haut ici un très gros pic. Le SP a ouvert ici, sur ce pic-là. D'accord? Donc, quelqu'un qui est arrivé devant son écran avant que ça ouvre, imaginez-vous, on est avant, on va essayer de reculer un petit peu. On se met comme ça. La session cash n'est pas encore ouverte. On va ouvrir ici. On va ouvrir aux alentours de ce gros pic ici. Le scénario principal, le scénario numéro 1, moi dans ma tête, dans ces cas-là, si on ouvre
et que dans mon carnet, dans mon tape ou dans Bookmap, pour ceux qui utilisent des maps, hein, je vois que ici, à cet endroit-là, les vendeurs n'arrivent pas à traverser et à descendre et que les acheteurs sont plus forts, je me positionnerai plutôt long et je viserai un retour au prochain pic ici et en extension celui-là. C'est le premier scénario que dans notre façon de travailler on aurait posé ou on poserait sur la journée d'aujourd'hui. D'accord ? Et quand on regarde le market profile journalier, mais cette fois-ci switché entre la session Globex qui est là et la session Cash qui est là, on voit une type d'open market profile, une type d'ouverture market profile typique. C'est-à-dire que là, ce que j'entoure, c'est la session Cash. D'accord ? En rose, vous le voyez bien. C'est une ouverture market profile typique. À 2630.50, on a ouvert. On est venu chercher quelques ticks en dessous. Ce gros pic là, qui est en fait le POC de la session Globex. Et tout de suite après, on est remonté. Tac, tac, tac. Et ça, c'est ce qu'on appelle en market profile une open test drive. C'est-à-dire que le marché ouvre, il va tester un point quelques ticks plus haut ou quelques ticks plus bas, ça dépend du sens. Ce point est rejeté et on va driver complètement dans l'autre sens d'une façon assez puissante. Et là, sur ce test, après l'open, on doit observer dans notre footprint, dans notre carnet, dans notre tape et sur notre map, des signaux d'entrée pour entrer en position. Je vous montre sur le footprint rapidement ce qui s'est passé. Ça, c'est un footprint où je filtre les gros ordres. Vous voyez, je vais l'écarter un petit peu. Vous n'allez voir que les gros ordres. Après, je vais vous montrer le footprint qu'on utilise plus régulièrement. Mais à l'ouverture, justement, au moment de ce test dont je viens de vous parler, avant que ça drive au nord très fort, j'ai une petite boule rouge qui est apparue sur la queue de ma bougie, ici. Et vous voyez qu'il y a un chiffre qui est marqué 259. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais, c'est bon. Je vais le montrer. Ça veut dire qu'il y a 259 ordres de vente au marché qui sont passés sur ce niveau-là. Et ensuite, ça rejette au nord. Ça veut dire, mais c'est un seul bloc, hein, c'est un bloc trade. Hein. C'est un mec qui a envoyé 259 contrats à la vente au marché, c'est-à-dire en payant le spread, sur ce niveau-là. Donc, il a voulu défoncer le marché à la baisse, en fait, le gars. Mais ça rejette au nord. Donc ça, c'est une information très importante. C'est ce qui s'appelle une absorption. Les ventes au marché sont absorbées. Et juste pour pas... rappelez-vous de ce que je vais dire. Ceux qui vont faire la formation en février, rappelez-vous de ce mot absorption. Vous allez en manger de l'absorption. Ensuite, si on switch sur le graphique de footprint un tout petit peu plus détaillé alors là, c'est le deuxième ou troisième, je ne sais plus, non, troisième graphique plus important de notre méthode. C'est le 4 tick reversal filtré à 500%. Alors, si vous ne savez pas tout à fait ce que c'est, on ne va pas en parler ce soir parce qu'il est déjà tard. Vraiment, là, moi, il va falloir que j'arrête. J'ai des enfants à coucher. On a passé beaucoup de temps sur les questions, mais enfin, c'est le graphique, vraiment, un des graphiques. Ouais. C'est le troisième plus important. Donc, je vous le déroule comme ça sous vos yeux, juste pour vous montrer l'ouverture. Et après, je vous montrerai l'ouverture dans Bookmap. Voilà, on va se remettre au début. Session cash, c'est ici. Voilà, c'est ici. Session cash session, et démarre ici. Je vais resserrer un peu. Voilà. Tac. Et on voit toujours notre open, donc notre ouverture, qui se fait à 2630 à peu près, ici. On descend, on vient tester un point très important, je vous ai montré, hein, c'était le POC de la session Globex. On absorbe, donc vous voyez ici, il y a 988 contrats à la vente qui ont été absorbés, plus sur le graphique précédent, je viens de vous montrer qu'il y avait un gros acteur qui avait passé 256 contrats à la vente, qui a été rejeté également. Les prix remontent. Là, on redescend, et sur cette descente, ici, on a ce qu'on appelle une imbalance longue, c'est-à-dire une agression des acheteurs, et ça repart.
Et là, on retrace à nouveau une agression des acheteurs en bas de bougie et ça repart. Tac. On retrace, agression des acheteurs, ça repart. Bon, vraiment, c'est succinct. Hein. Bon, mais c'est un des graphiques les plus importants avec le delta en dessous, le cumulatif delta. Ensuite, on en a d'autres, hein, mais je vais pas. Il y a par exemple celui-ci, le graphique footprint en 30 minutes. J'ai mon Renko qui me sert un petit peu de gâchette avec Bookmap. C'est grâce à quand j'ai mes signaux sur le footprint et dans Bookmap, je regarde en dernier ce graphique et puis je regarde un petit peu où on est. Par exemple, ici, on voit, c'est facile de faire la météo du lendemain, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est vraiment juste pour montrer les outils. Par exemple, on voit donc cet open, ce test, ce drive et ce petit pullback derrière, juste sur le VWAP. Je ne sais pas si vous connaissez le VWAP. Le VWAP, c'est un niveau très important. Donc là, quand on est en train de pullbacker à ce moment-là, on est sur VWAP, je vais l'entourer hein, pour que vous voyez bien. Là, on est sur VWAP, et en plus de ça, vous voyez ici, on est sur le POC volume de la veille, VPOC yesterday, la close de la veille, donc la fermeture de la veille, et tout ça, c'est au même niveau. Donc, quand on a ici, dans le footprint et dans le carnet, un signal d'entrée long, on n'hésite pas une seconde à rentrer long. C'est ce que je vous ai montré à ce moment-là, hein, c'est ce retracement-là. Ici, quand on a ouvert, on a drivé et on a retracé. Le moment où on se trouve sur le VWAP de la session cash, c'est ici. Hein. C'est là, et on a un très beau signal dans le footprint. Hop, on a un très beau signal dans le footprint avec cette imbalance longue. Imbalance longue, ça veut dire acheteur agressif. Les acheteurs commencent à agresser. Ensuite, je vous montre dans Bookmap rapidement ce que ça a donné, cet open. C'est bon, vous m'entendez toujours bien? Ouais, ça va bon. J'ouvre Bookmap rapidement. Tac, tac, tac. Oui, tout à l'heure, ce que Jean-Marc vient de montrer là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la conjonction de niveau. Quand on a une conjonction de niveau plus un signal pour rentrer, et ben là on se pose plus de questions. Exactement. Et c'est ça qu'on cherche. Donc on va regarder. Alors moi j'ai pas tradé aujourd'hui. Hein. Je suis pas sur ma semaine où je trade beaucoup. Je trade qu'une semaine sur deux. Voilà. L'ouverture. Et c'est 15h30. C'est là. On va reculer à l'ouverture. Voilà. Paf. Alors, dans Bookmap, l'ouverture, ça a donné ça. Donc ça confirme ce qu'on voit dans le footprint. Voilà, je me cale, vous inquiétez pas, je me cale. Voilà. Tac. L'ouverture, elle est là dans Bookmap. Alors imaginez, on ne connaît pas le futur, hein, évidemment. On se trouve là. L'ouverture, c'est ici. Je vais l'entourer. Open. Le marché va tester. Et qu'est-ce qu'il va tester? Comme par hasard, dans le carnet, qu'est-ce qu'on voit? Dans Bookmap, quand on a énormément de blancs comme ça veut dire qu'on a énormément d'ordres. Alors là, dans ce cas-là, c'est des ordres d'achat en attente. Donc, on a énormément de liquidité. On appelle ça du layering, de la stratification d'ordres. Donc là, les acteurs de marché, après avoir ouvert, ils vont tester les niveaux que je vous ai montrés sur le graphique, qui correspondent à un niveau sur le carnet, ce gros niveau, où il y a énormément de liquidité. En plus, ce qu'on peut observer, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, ce petit chiffre, là, 435, c'est l'iceberg détecteur, c'est-à-dire que ici, sur ce niveau-là, il y a eu un iceberg, c'est-à-dire une accumulation d'ordre à l'achat. Bon, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, hein, je simplifie énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Toutes ces ventes au marché que je vous ai montrées dans le footprint qui ont été absorbées, on les voit également ici sur le volume DOTS. Vous voyez, il y a énormément. Dans ce camembert, là, on voit qu'il y a 3/4 de rouge. Ça veut dire qu'il y a des 3/4 de ventes au marché dans tout ce camembert, là. Peut-être qu'il y a 5 ou 10 000 contrats, je ne sais pas. Il y a les 3/4 qui sont des ventes au marché qui ont été absorbées. D'accord? Et on voit une pattern dans l'action des prix qui est typique. Moi, j'aime beaucoup cette pattern. Donc, quand on a les ventes au marché qui sont absorbées dans le footprint, les acheteurs market qui rentrent agressivement derrière, et cette pattern que j'appelle un V reversal, moi j'adore cette pattern, c'est-à-dire que j'aime bien avoir un espèce de sapin comme ça renversé, ou alors dans l'autre sens, hein, et au bout du sapin, une espèce de grosse boule, c'est une grosse décoration. C'est une grosse boule rouge, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'acheteurs, de vendeurs là dans ce cas-là, qui ont été absorbés, et les prix repartent. Alors moi je ne rentre pas forcément là, mais ça après je l'explique en formation. Il y a une façon de rentrer dans
Il y a une façon de rentrer sur ce type d'ouverture, mais bon, on ne va pas tout dévoiler ce soir. Dans tous les cas, sachez que dès l'ouverture sur le SP500 aujourd'hui, nous avions ici un signal d'entrée à l'achat qui était sur des niveaux parfaitement identifiables sur nos graphiques et dans le carnet et dans Bookmap. Et ensuite, on pouvait tout à fait rentrer et faire de beaux scalps dans le sens long, ou alors un swing intraday en attendant la prochaine grosse poste de vendeur pour sortir. Alors après, ce qui est bien avec nos outils, c'est qu'on a aussi des niveaux sur ce chemin haussier là, dans toute cette hausse que j'essaye d'entourer, où on a également, pour les scalpeurs contrariens, des niveaux sur nos graphiques qui vont nous servir à scalper contre la hausse. Ça, il n'y a aucun souci. On peut tout à fait scalper dans le sens de la hausse. On a des signaux qui nous montrent qu'on peut rentrer long dans le sens de la hausse, mais on a également, pour ceux qui préfèrent le contrarien, en conjonction avec des niveaux sur nos graphiques, on a également des signaux qui nous montrent que l'on pouvait scalper contre le mouvement et faire quelques petits scalps rapides. Donc c'est ça qui est bien avec cette méthode de travail, avec ces outils, parce que c'est qu'on peut trader directionnel en scalper, directionnel en tant que swing intraday, en tant que swinger intraday, et en scalper contrarien. C'est ça l'avantage. Non seulement on peut trader à n'importe quel horaire de la journée et sur énormément d'actifs, mais en plus on peut appliquer énormément de types de trading différents. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'il est déjà tard. Ouais. Vous m'en excusez. Je n'ai pas pu présenter ce que je voulais sur l'euro, mais ça me fera l'occasion de faire une vidéo gratuite sur ma chaîne. Il y a deux questions. Donc moi j'arrête là. J'arrête là pour la présentation des outils. Je les ai vraiment présentés succinctement. Je les ai pas tous montrés, mais voilà, j'ai présenté les principaux et les principaux graphiques qui nous intéressent. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors Alain, question. Parlez-nous des brokers. Est-il possible de trouver un broker qui fournisse Sierra et le flux en même temps pour s'éviter des frais? Est-ce que AMP le fait? Alors, je vais te répondre tout simplement. Alors oui, tout à fait. La plupart des brokers, en tout cas que nous on connaît, fournissent et Sierra et le flux. Mais Sierra, honnêtement, je ne vous conseille pas de le prendre par un broker. Je vous conseille de le prendre directement chez Sierra. Il y en a qui peuvent faire une petite réduction si vous le prenez chez eux, mais il risque d'y avoir un blocage quelque part, une limitation quelque part. Vous n'aurez pas forcément accès à tout, et honnêtement, pour 30 balles par mois, je vous conseille de le prendre directement chez Sierra. Comme ça, vous n'avez aucune limitation, vous ne dépendez pas du broker, justement. Si vous changez de broker, vous pouvez quand même garder votre plateforme, vous n'êtes pas emmerdé. Et comme ça, moi j'ai toujours préféré faire comme ça, après c'est une question de perso. Mais en tout cas, oui, AMP le fait aussi. Par contre, honnêtement, je ne te conseille pas du tout ce broker. Parce que, enfin, c'est pas qu'il a il n'y a pas plus de problèmes qu'un autre broker. Le seul truc, c'est que si tu as un souci quelconque, le support est à chier. Voilà, vraiment, je le dis clairement. Moi, j'y étais, hein, donc voilà, je peux en parler. Il ne faut pas compter sur eux aux questions de support. Voilà. Après, si tu n'as pas de problème, aucun souci. En parlant de ça, je te coupe la parole, en parlant de support client, sachez quand même que au-delà de la formation, on est là. Hein. On est là, on est présent. Vous avez un accès au Discord. Le Discord, c'est une espèce de petit chat où mais j'allais parler. Ah bon, alors je te laisse en parler. Non, mais moi j'y vais parce que là il va falloir que Vas-y, si tu veux, Jean-Marc, je vais finir moi. Ok, bon j'y vais. Eh je vous dis ciao tout le monde. Bonne fin de soirée et repasse-moi l'écran, si tu veux. Ouais, je te repasse l'écran. Bonne fin de soirée à tous et merci d'être venus. Attends, j'arrête le partage. Thierry, je te dis à plus tard. Ok, ça marche. J'ai arrêté le partage normalement. Ouais, normalement, je devrais pouvoir. Hop. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Alors, on voit un écran noir. Ouais, c'est bon, on le voit. Ok, ça marche alors. Bon, je vous dis ciao tout le monde. Salut Jean-Marc, bonne soirée. Je laisse tourner parce que j'enregistre. Ouais, ça marche, pas de souci. Ça roule. Alors, ciao. Oui, donc je vais continuer à répondre. Alors, attendez, par contre, il faut que je reprenne mon conversation. Où est-ce qu'il est? Alors, ça, c'est les participants. Et la conversation, où est-ce qu'elle est? Hop, ici. Zou. Voilà. Donc, je vais continuer sur les brokers vite fait. Voilà.
honnêtement, pour Sierra Chart, ouais, donc ça, je vous conseille vraiment de le prendre directement chez Sierra. Pour ceux qui font partie des membres qui sont avec nous, qui veulent Sierra, je vous donnerai un lien. Disons que ça permet, comme ça, s'il y a un souci, vous êtes affilié à moi. Et comme ça permet de... on va dire c'est plus facile à vous retrouver. S'il y a un souci, et on peut interagir ensemble et tout, donc c'est plus pratique. Donc s'il y en a qui, voilà, qu'après, je pourrais vous filer le lien, et comme ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Pour les flux, eh ben, vous aurez des flux soit rythmiques, soit CQG. On va dire pour la plupart des brokers, c'est comme ça. Si vous prenez Infinity, par exemple, ça sera Transact. Honnêtement, je ne vous conseille pas pour l'instant. Voilà, il y a quelques petits soucis. Et honnêtement, voilà, Infinity est un très bon broker. Moi, j'ai été chez eux pendant un peu plus de 2 ans. Donc, c'est un très bon broker, il n'y a aucun souci. Le support est vraiment bien. Celui qui s'occupait de nous, Dean, est vraiment quelqu'un de très très bien. Voilà, il est assez réactif et tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le flux, je ne peux pas en dire autant en ayant des éléments de comparaison il n'y a pas très longtemps. Voilà, après c'est pas forcément que ça empêche de trader, hein. C'est que pour moi, voilà, il manque des quelque chose. Et surtout, eux donc vous fournissent Sierra Chart, donc ce qu'ils appellent AT Chart, mais par contre vous êtes bloqué, vous avez des limitations dans Sierra Chart si vous prenez avec eux par exemple. Voilà, vous n'avez pas accès au DOM par exemple, des choses comme ça. Donc au DOM de Sierra je parle. Alors qu'il y a un DOM et qui est très bien d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est quelques petits trucs comme ça. Après voilà, tous les brokers se valent à peu près, on va dire. Et puis et au niveau des flux, alors avant c'est vrai que j'avais une préférence pour CQG parce que CQG donne l'activité pré-market. Et moi qui fais le gap du DAX, j'ai besoin d'un flux qui me donne l'activité pré-market pour avoir 8h moins 10, donc l'ouverture de ce qui se passe dans le carnet déjà. Et puis, mais maintenant, avec Rhythmic nous donne la profondeur totale du carnet. C'est-à-dire que vous avez voilà, autant d'ordres qu'il y a dans le carnet, et ben vous les avez. Et ça, vous avez une profondeur complète. Et ça, c'est une sacrée info. Je vous le garantis. Et donc c'est pour ça que je suis repassé sur Rhythmic d'ailleurs. Et mais le Rhythmic par contre ne donne pas l'activité pré-market évidemment. Donc bon, moi c'est pas gênant puisque j'ai IQFeed aussi. Donc avec IQFeed ça me permet d'avoir l'activité pré-market. Donc voilà. Donc ça va bien. Donc voilà, broker, flux. Honnêtement, voilà, si vous voulez un bon broker, Stage 5, c'est le broker où on est un très bon broker. On a négocié des bonnes coms avec eux, ils s'occupent de nous, ils sont vraiment très bien. Ils font vraiment tout pour voilà, ils se mettent en quatre hein, pour qu'on ait tout ce qu'on a besoin. Voilà, on a ceux qui font partie du forum, vous verrez, il y a un post sur eux où vous avez les coms, le prix des commissions, des marges, ainsi de suite, qui sont déjà négociés à la base. Et après, évidemment, chacun peut renégocier individuellement. Tout dépend le compte qui va ouvrir, enfin le montant du compte qui va ouvrir et le volume de trade passé, bien évidemment. Voilà, tout ça se négocie après, en plus de ce qui a été négocié à la base. Donc voilà, et honnêtement, ils sont très bien, mais après, il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls. Donc nous, on ne gagne rien à envoyer les gens chez eux, hein, je vous le dis de suite. Voilà, on n'a aucun intérêt à envoyer les gens chez eux. Par contre, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais revenir sur... Vous avez de la chance que j'ai mis Secret Story enregistré, moi je vous le dis. Hein. Alors attendez, je vais remettre, je suis en train de chercher ici. Hop. Alors, allez, viens là, toi. Hop. Ouais, alors, la promo de Noël, vous voyez, je l'ai mis ici. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que hein, c'est juste, on a dit ça exprès pour le webinaire. C'est annoncé pour tout le monde. Donc, vous voyez, même pour la promo formation Paris, ici, voilà, vous aurez, ça vous coûtera 700 au lieu de 800 euros. Après, vous avez la promo du forum normal, donc ça, je vous laisserai découvrir. Le webinaire, c'était ce soir, je pourrais l'enlever. Et par contre, ce qui est intéressant pour ceux qui n'ont pas Bookmap, ici, je vous conseille de lire, là, une super promo que Bookmap a fait pour ses partenaires. Donc nous, on est partenaire avec Bookmap, avec Velox Pro. Donc nous, on a toujours refusé justement des compensations pour nous si on envoyait des gens acheter Bookmap qui venaient de notre part. On l'a toujours refusé avec Jean-Marc, on s'est toujours dit non, on n'est pas là pour ça, on n'a rien à gagner dessus. En plus, on n'a aucun conflit d'intérêt, nous on n'est vraiment pas là pour ça. Donc du coup, on a toujours refusé. Et là, eh bien, ils ont mis en place, je pense peut-être qu'on n'était pas les seuls d'ailleurs, et ils ont mis en place cette promo pour les partenaires, donc pour les membres de leurs partenaires.
Donc voilà, en tout cas, donc, si vous voulez venir ici, voilà, vous venez de notre part, et puis vous aurez, je vous laisserai découvrir, dire, vous avez, pour les courts termes, vous avez 50% off sur les 3 premiers mois quand même, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, et vous avez le lifetime ici, qui est quand même plutôt pas mal aussi. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Tac, 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 tac. Plus de webinaires comme ça, oui, on en fera. De toute façon, on va en faire un déjà pour tous les anciens, là. C'est JM ou Charles? Non, Charles, c'est son Charles Bronson, c'est son pseudo YouTube. Mais JM, Jean-Marc, c'est son prénom. Voilà. Faut quoi comme connexion Internet pour le scalping? Alors, tu sais, je veux dire, moi, moi j'ai toujours scalpé. Et j'ai eu des connexions. Alors là, je ne le conseille pas. J'avais 512 kilos, donc un demi-méga de connexion. Alors, je vous garantis que j'ai perdu des trades. Là, j'en ai perdu, même si c'était gagnant. Parce que des coupures en plein trade, je m'en suis bouffé quelque chose de bien. C'est pour ça que j'ai déménagé d'ailleurs. Donc après j'ai connu la fibre. Donc j'avais 980 mégas. Alors là, pouf, pas de souci. Et là, je viens de déménager enfin parce que je viens de repartir en maison. Et ben là, j'ai plus que 6 mégas. Vous voyez, donc je me retrouve, j'ai fait 2 chevaux Ferrari Twingo. donc, donc voilà quoi. Honnêtement, bon voilà. Après, moi j'ai mon téléphone au cas où. Je passe en 4G, j'ai plus de débit. Mais honnêtement, voilà, même 8 mégas, 8-10 mégas, ça suffit pour trader. Tant que vous ne faites pas autre chose, évidemment, il ne faut pas mettre la télé et tout ça en même temps. Quoi. Mais si vous que 10 mégas pour trader uniquement, honnêtement, ça suffit. Mais j'envisage, vu que je disais tout à l'heure, moi j'envisage de repasser sur Mac. Parce qu'honnêtement, Windows, je ne supporte plus, j'en peux plus. Quoi, et, moi, j'ai toujours été sur Mac et j'étais obligé de revenir sur Windows pour le trading. Donc, il y a 6 ans de ça et honnêtement, j'en peux plus. Là, je crois que je suis arrivé à saturation, je ne supporte plus. Donc, je pense que je vais repasser sur Mac et je vais essayer de chercher une solution, peut-être avec un VPS, pour mettre mes plateformes et trader, voilà, pas sur les VPS. Je vais voir, je vais étudier ça là, mais bon, je pense que pour le début de l'année, il va falloir que je trouve une solution parce que vraiment, je me pourris la vie avec ce Windows là et j'en peux plus. Donc, bref, voilà. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, quel budget pour le flux rythmique ou CQG? C'est les mêmes. Avec QFeed, non, ça, il est à part. Hein, QFeed, en plus, c'est pas un flux, c'est un flux d'analyse, hein, donc vous pouvez pas trader avec. Vous pouvez trader qu'en simu, mais pas de réel avec QFeed. Moi, et honnêtement, je le prendrai pas non plus. Hein. Avec CQG et rythmique, ça suffit largement. Moi, j'ai QFeed aussi parce que, par contre, là, je suis partenaire avec eux. Donc, du coup, moi, je paye très très peu. Parce que je leur fais de la pub sur mon site, hein, tout simplement. Donc voilà, là j'ai un vrai avantage d'avoir avec QFeed, là c'est un avantage pour moi perso, là c'est clair. Mais voilà, c'est juste pour ça, parce que pourquoi je l'ai. Voilà, sinon je ne le prendrais pas, ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez. Donc par contre, Rhythmic et CQG, c'est la même chose. Hein, c'est pour le bundle CME, c'est 15$ et le REC, c'est 18 pour les deux. Après, vous avez l'API que vous payez. Donc pour Rhythmic, c'est 20$ l'API par plateforme. Donc si vous connectez, admettons par contre, vous pouvez connecter avec jusqu'à 8 plateformes rythmiques. Donc ça veut dire que voilà, vous paierez, si vous utilisez 8 plateformes, vous utiliserez vous paierez 8 fois 20$ d'API, parce que c'est un API par plateforme. Voilà, donc si vous n'avez qu'une plateforme, ou deux, admettons avec Bookmap, et vous paierez 40$ en plus d'API. Et pour CQG, c'est 10, je crois. C'est 10$, c'est moitié moins cher. Voilà. Mais par contre, voilà, Rhythmic, vous avez la profondeur totale du marché. Tu peux répéter le nom du broker? Oui, le mien, celui où on est nous, oui, bien sûr. Je vous l'écris. Alors je sais même plus, attendez, je vais vous mettre le lien, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Hop, je vous le mets ici, le lien. Voilà. Et donc là, si vous voulez prendre une démo ou un truc comme ça, contactez Max Timmins, il s'appelle. Je vais vous le mettre. C'est lui qui s'occupe de nous. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Je sais plus s'il y a un M ou deux M, mais bon. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe de nous. En plus, vous pouvez l'avoir sur Skype et tout, franchement. Bon, c'est en anglais, malheureusement. Et puis voilà. Ensuite, exemple de commission sur le SP. Écoute, je vais te dire, vous allez voir, je ne cache rien, moi. J'ai pas de... Hop.
Alors, stage 5, voilà, il est ici, nouveau tarif et marge. Donc, si vous êtes avec Dorman, voilà, les marges sont ici, les commissions ici. Donc, pour le SP, hop là, c'est 4,04 pour démarrer. Ici. Aller-retour. Aller-retour, donc tout compris. Et commission et frais de bourse. Voilà. Ok. Donc vous avez quelques exemples là, hein. Vous pouvez regarder, hein. Le DAX c'est 2,72. Voilà, le mini DAX 2,22, le stock 2,32, le Boon 2,12. Minido, après tous les actifs américains, c'est 4,04 pareil. Donc voilà quoi. Donc voilà pour les commissions. On peut se servir du map de Sierra Chart qui a l'air pas mal. Alors, c'est pas qu'on peut pas s'en servir, qu'on peut s'en servir. Ça dépend ce que vous voulez en faire. C'est pareil. Le Sierra est filtré, c'est pas du tout pareil. Bookmap n'a aucun filtre. C'est Jean-Marc qui pourrait vous en parler mieux. Posez-lui, envoyez un petit mail si vous voulez, il vous expliquera la vraie différence lui. Moi techniquement je suis pas aussi au point que lui sur Bookmap. Après voilà, c'est quand même pas pareil. C'est une map qui peut servir, mais pas pour les mêmes choses. Voilà, c'est pas la même utilisation qu'on va faire de Bookmap. Vous n'arriverez pas du tout à repérer les patterns order flow avec Bookmap par exemple, comme on peut le repérer, comme Jean-Marc vous a montré tout à l'heure, avec Bookmap. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Après, je dis pas qu'on peut pas s'en servir. Il y en a qui s'en servent, je sais que Gilles s'en servait d'ailleurs, très bien d'ailleurs. Voilà, il s'en servait à sa manière, avec ses outils à lui, et de la manière où il trade, où il s'en sert. Voilà. Les algorithmes sont tes ennemis ou amis? Alors moi, ni l'un ni l'autre en fait. Hein. Puisque moi, j'ai pas trop, moi je fais pas trop attention à ça, honnêtement. Ça me concerne pas trop. Moi, je suis un scalper. Je suis pas un scalper agressif déjà, mais je suis un scalper. Je suis un vrai scalper dans le sens du timing. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelques secondes, je reste, et moi, je suis un scalper contrarien. Donc, je suis pas un scalper de tendance. Ça m'arrive, mais c'est plus rare. Je suis un vrai scalper contrarien, donc ça veut dire que je vais me mettre en face, moi justement, et je les attends avec les points de vent et en avant. Donc moi c'est ça mon style de trading. Hein. Donc c'est pour ça que moi c'est pas gênant, ni ami ni ennemi, il me gêne pas. Je suis sur Mac et j'utilise une machine virtuelle. Ah bah voilà, et ça marche bien la mine alors avec Mac du coup. Nickel, ah bah, tu vois, voilà, je pense honnêtement, je suis vraiment en train de me tâter. Et après, il faut juste que je vois si j'ai la possibilité de brancher mes écrans quand même, et que j'ai pas de soucis, quoi. Parce que j'ai quand même, il faudrait plus l'écran du Mac, il me faut, donc ça me ferait, j'ai 3 écrans de plus à brancher minimum, quoi. Donc, à voir, mais moi, je pense que ça va être faisable, quoi. Tac, 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 ensuite, voilà, ok. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, les amis, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura été bénéfique de pouvoir. Ah bah Jean-Marc est là. Voilà. Jean-Marc, tu m'entends? Attends, t'entends pas nous. Jean-Marc? Allô, allô? Ah, je crois qu'il dit j'arrive là. Si, c'est bon, il fallait juste que je remette mon micro. D'accord. Est-ce que tu veux vite fait parler plus de webinaire comme ça? Ouais, on en fera, pas de souci. Est-ce que tu peux parler? Ah non, je peux pas là. Non, je peux pas. Je suis juste venu voir si c'était fini. Ouais, bah, j'allais dire au revoir, c'était juste pour donner la comparaison, parce que moi je suis pas très technique au niveau de Bookmap, donner par exemple entre la map Bookmap et la map Sierra, au niveau des filtrages et tout, c'est juste ça quoi. Je la connais pas la D'accord, matière. ok, bon, bah, voilà. Mais par contre, pour quelqu'un qui débute avec une map, ça va être très bien, pourquoi pas. Hein. Il y a des vidéos de Côte d'Azur là sur la map De Sierra, ouais. sur la map Sierra, c'est quoi sa chaîne déjà parce que moi, c'est Dupont, je crois, non, Gérard Dupont, hein. Un truc comme ça. Je sais pas. De toute façon, le seul truc que je dis moi, c'est que voilà, avec Sierra, vous verrez pas les mêmes patterns order flow qu'on peut voir avec Bookmap. Voilà. Ça n'a rien à voir comme outil. Hein. C'est deux outils complètement différents. C'est un peu comme si on comparait une Rolls-Royce et une BMW série 5. Les deux sont bien, mais il y en a une qui est quand même plus le luxe que l'autre. Et pour moi, c'est Bookmap. En plus, Bookmap est un carnet d'ordre. C'est un peu différent aussi. Ouais. Maintenant, pour débuter avec une map, elle est très bien la map de Sierra, mais il faut vraiment bien la régler. Et justement, il fait de très bonnes vidéos, GG là-dessus. Non, GG, Côte d'Azur ne fait pas partie de l'autre équipe. GG, c'est quelqu'un qui a tradé avec moi au début, qui m'a rejoint sur mon forum au tout début. Voilà, et on s'est connus comme ça.
Et après, voilà, il a fait son chemin, moi le mien, et voilà. Mais on est toujours en contact, plus ou moins. Voilà. Hein. Donc pas de souci quoi. Après chacun traite de sa manière, mais on utilise à peu près les mêmes outils. Hein. On a à peu près la même la même formation entre guillemets, puisque nous sommes des autodidactes. Hein. Donc il ne faut pas oublier ça. Mais on s'est formé sur les mêmes outils à peu près de la même manière. Après voilà. Par contre, GG est quelqu'un qui a une vraie lecture du marché, une vraie bonne lecture du marché, et il y a très peu de traders, enfin à ma connaissance en tout cas, qui peuvent se targuer d'avoir une lecture du marché comme lui. Ça c'est sûr. Moi je l'ai vu, hein, on a tradé en live ensemble hein, pendant quelques mois. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une lecture incomparable du marché en scalping. Et ça, c'est sûr. Donc voilà, mais après, voilà, chacun fait sa route, chacun fait son chemin. Mais on se respecte et puis voilà, et on a des nouvelles de temps en temps, les uns des autres. Voilà. Allez les amis, ce coup-ci on va vous laisser parce que moi je vais regarder Secret Story maintenant. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous avez des demandes particulières, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Je vais vous mettre nos mails ici. Je vais vous mettre le mien dans le truc là. Et puis bonne soirée, bisous. Voilà, et puis voilà, bonne soirée, bisous. Et toi c'est quoi trader? Hop. 6752 gmail.com. Je suis de Jean-Marc. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et c'est bien. Ah si. et puis voilà, donc n'oubliez pas si vous voulez profiter de la promotion pour la formation avant le 31 décembre. Et puis voilà, si on ne se voit pas d'ici là, on ne se parle pas d'ici là, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Ouais, moi aussi. Ciao. Bonne fête de fin d'année, à bientôt. Ciao.